Dans quelles énergies vont évoluer les masculins sacrés, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles? Dans les couples sacrés, celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet pour la période du 20 avril au 5 mai 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, dernière capsule des 6 capsules dédiées à cette nouvelle lune du 20 avril 2023. Capsule dédiée aux masculins sacrés, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. La nouvelle lune donc du 20 avril 2023 va mettre en place des énergies qui courront jusqu'au 5 mai 2023. C'est une nouvelle lune très particulière qui enclenche des énergies qui vont se mettre en place, nous impacter et nous transformer notre quotidien jusqu'en avril 2025. Donc, nouvelle lune ô combien importante. Je n'aurai que trop de conseils je n'aurai que trop à vous conseiller de visualiser la première capsule que je vous ai postée donc de cette série de 6 capsules donc relatives aux évolutions mondiales et à la santé, où je vous explique beaucoup plus tous les tenants et tous les aboutissants liés à cette nouvelle lune donc qui enclenche des énergies particulières, et de visionner ou de revisionner la capsule que je vous ai postée il y a quelques jours relative à tous ces changements. Quant à cette nouvelle lune, pour vous la faire courte dans cette dernière capsule, des 6 capsules, pour passer ensuite à la canalisation pour le masculin sacré, cette nouvelle lune sera donc effective à 29,50 degrés Bélier, conjonction Soleil-Lune à 29,50 degrés Bélier, sur le dernier degré du Bélier, à 4h14 temps universel, 6h14 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Et donc, ces énergies se mettent en place jusqu'au 5 mai, date de la prochaine pleine lune. J'étais en train de regarder ce que la source nous envoie. Oui, les deux exceptions, les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours pour nos masculins sacrés. Donc, masculin sacré, dans les couples sacrés, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, celui des deux qui travaille, celui ou celle des deux, bien sûr. Prenez l'acception qui vous convient, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers son autre. Dans la globalité, c'est un masculin sacré qui va savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pour la quinzaine. Vous savez où s'oriente votre choix. Vous pouvez encore, suivant l'endroit du parcours où vous en êtes, avoir peur de l'acter ce choix. Mais vous savez où vous en êtes et vous savez où se porte votre choix. Première partie de parcours, masculin sacré. Alors, âme sœur sacrée, en début de parcours, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et vous êtes dans une logique, on ne va pas se mentir, dans une logique de destruction du couple. Flamme jumelle, masculin sacré, première partie de parcours, vous êtes runner. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est ça, vous êtes dans des énergies de choix. Alors, vous pouvez avoir, si vous êtes avec une énergie tierce, masculin sacré en première partie de parcours, vous allez ressentir pour la quinzaine que vous savez que dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, vous vous tournerez, vous vous retournerez vers votre autre, féminin sacré ou chaser. Mais vous êtes en première partie de parcours, ce n'est pas encore le moment pour vous d'acter la fin du parcours en quelque sorte. Vous n'avez pas encore travaillé votre blessure de rejet, vous êtes en train de démarrer de la travailler, ou alors vous ne l'avez pas encore commencé à travailler, vous ne laissez pas descendre dans la matière en quelque sorte cette conscientisation de peur en quelque sorte de rejet. Vous avez du mal à enclencher le transgénérationnel aussi, comme la source le présente pour cette quinzaine. Et vous pouvez avoir des clashs avec votre énergie tierce, si vous êtes avec une énergie tierce actuellement, au point de vous en éloigner ou au point de mettre les pieds dans le plat
pour quitter cette personne. Vous allez ressentir combien cette personne vous met en dysfonctionnement et vous allez ressentir combien vous êtes mal avec cette personne. Bien oui, bien sûr. Première partie de parcours, certes, mais vous pensez en boucle à votre autre. Et donc, vous n'êtes pas prêt, pas prête à franchir le cap de vous dire « je vais vivre avec », mais vous, je reviens sur une autre exception ensuite, la source l'envoie très clairement, mais vous sentez que vous dysfonctionnez et que vous vous auto-bloquez. Et ça va être hyper inconfortable pour vous, au point de, avec force et avec perte et fracas, vous avez besoin de vous affirmer par rapport à votre énergie tierce. Un bon nombre de masculins sacrés, également en première partie de parcours, avant enclenchement du travail des blessures, vont vivre avec leur féminin sacré. Alors c'est valable aussi de l'autre côté, évidemment. Hein. Un bon nombre de féminins sacrés, avant d'enclencher le travail sur la blessure d'abandon, va vivre avec son masculin sacré. Mais là, on est dans la capsule masculin sacré, donc je me concentre là-dessus, je reste concentrée. Si vous êtes dans cette logique d'engagement avec votre féminin sacré, eh bien pour la quinzaine, vous allez être dans une logique de cassure. Pourquoi? Parce que vous allez sentir que votre autre vous met la pression. Et c'est comme ça que vous allez le vibrer, en tout cas. Comme je vais vous le retranscrire, comme je vais vous le retransmettre. Vous allez avoir cette impression que votre autre veut vous mettre sous cloche. Ce qui n'est pas le cas, mais ça ne va pas être facile. Vous allez sentir que votre autre bloque et essaie de vous retenir. Et plus votre autre va essayer de vous retenir, plus vous allez avoir envie de partir. Ou envie de mettre les pieds dans le plat pour le ou la faire partir. Et ça va être une logique de séparation pour la quinzaine. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous vivez avec votre autre. Et ça va être compliqué à passer. Ça cassera. Il y a de grandes chances que bon nombre d'entre vous cassent. Mais c'est justement pour enclencher le travail sur les blessures. Donc bon, je dirais que c'est un mal pour un bien. Ou alors il y a distorsion entre les deux. Soit vous êtes avec une énergie tierce et ça pètera. Bon, et vous aurez besoin de voir votre autre. Bon, mais c'est bien, ça va faire avancer les choses. Deuxième partie de parcours masculin sacré. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet et gentiment vous allez chercher votre féminin sacré par la main pour proposer l'engagement dans la vie commune définitivement après travail des blessures. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Lorsque vous êtes totalement réveillé, vous devenez porteur de réunion, pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. Vous êtes dans la relation vers la vie commune ou dans la relation dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, deuxième partie de parcours, c'est une quinzaine, waouh, à grosse évolution. Alors, je démêle parce que là, c'est énorme ce qu'on m'envoie. Vous n'en êtes plus à avoir besoin de prouver à votre autre et de vous prouver à vous-même que vous aimez votre autre. Vous êtes dans la certitude de cet amour. Vous êtes dans le besoin de poser la relation lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Vous êtes dans le besoin de poser cette relation à votre autre. Vous avez besoin de revenir vers votre autre et vous avez besoin, en petit blanc ou en contact sporadique, vous avez besoin de revenir vers votre autre et vous avez surtout besoin d'observer la situation tellement vous êtes au fait des dysfonctionnements que vous avez eus et que votre autre a eu à votre égard. Le passé va avoir une importance fondamentale, capitale pour vous lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Alors ça peut être le passage, donc sortir de la passerelle de la pré-réunion à la réunion vers la vie commune. Donc vous enclenchez la deuxième partie de parcours et vous avez besoin de changer de logique par rapport à votre autre, besoin de voir votre autre et besoin de sentir que vous êtes dans une logique de possible construction. Alors c'est le début de la construction où il va s'enclencher toute la seconde partie de parcours. Soit vous êtes sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune,
petit blanc au contact sporadique. Là, ça a pu durer 2, 3, 4 ans, voire plus, ce petit blanc. Et vous êtes dans une logique de vouloir savoir où en est réellement votre autre, concrètement dans la matière, en pensant à tous les dysfonctionnements de part et d'autre du passé, les vôtres et les siens, à votre autre, féminin sacré. Ou, bien sûr, ex-chaser. Vous savez que ça ne va pas être facile pour votre autre féminin sacré ou ex-chaser. Mais vous avez la force en vous pour vous lancer à l'eau, j'ai envie de dire. Allez, on prend le grand bouillon, on y va. Allez, vous allez voir que vous savez nager. On peut aussi voir l'autre exception. Vous savez voler. Vous pouvez hausser votre taux vibratoire sans aucune appréhension à l'heure qu'il est. Vous avez tellement travaillé sur vous, vous savez tellement où vous en êtes, que ça n'est même plus une question d'expérimentation, c'est une question de certitude. Vous avez cette force en vous, vous ne savez pas comment vous allez être reçu par votre autre, mais vous y allez. Lorsque vous êtes allez, on va dire en contact sporadique, mais quand même plus. C'est un contact qui n'est pas encore totalement régulier, mais qui est quand même plus qu'une fois tous les 2 ou 3 mois. Ou alors lorsque vous êtes en contact régulier, mais pas encore dans la vie commune, âme sœur sacrée comme flamme jumelle masculin sacré en cette deuxième partie de parcours, bien vous sentez que vous avez totalement fait votre choix, que vous soyez avec une énergie tierce ou non. Alors cette énergie tierce peut être amenée à ne pas encore être dans une logique d'accepter l'idée de cassure avec vous, mais vous vous en fichez, vous, votre choix est fait depuis longtemps, et là vous le faites descendre dans la matière. Vous êtes gentil, oui, gentil, mais bon, il faut mettre une échéance. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Je mets une échéance, je n'en peux plus. Il vous le faut tellement vous en avez ras-le-bol de vous faire manipuler. Et vous avez la force en vous de dire, bon maintenant, stop, dans 2 jours, dans 15 jours, dans 2 mois, tu seras parti. Vous mettez une échéance et vous vous y tiendrez, quitte à lui foutre ses affaires dehors ou quitte à ce que vous preniez vos affaires et vous disiez, maintenant, je ne paye plus. Ou bien je ne participe plus, ou bien tu ne me retiens pas, c'est terminé. Là, on parle de l'énergie tierce en cette seconde partie de parcours. Si vous êtes encore dans une logique avec une énergie tierce. Quand on parle de votre autre, féminin sacré ou ex-chaser, vous êtes dans une logique d'engagement. Votre choix est fait depuis longtemps. Vous avez la force en vous d'accepter ce changement. Vous observez objectivement la façon dont vous pouvez présenter les choses. Alors, ça me fait sourire, excusez-moi. Il y a cette idée, pour les masculins sacrés, dans cette logique d'aboutissement ou de déblocage total, d'envisager 50 000 scénarios, en se disant, et si je dis ça, il ou elle va réagir comment? Et si je dis ça, non, faut peut-être que je le dise comme ça. Et si il ou elle me répond ça, et moi je vais dire quoi, etc. Bon. Et la source me souffle et explique que tu pourras toujours essayer, masculin sacré, d'envisager toutes les possibilités. Ça sera jamais comme ça que ça se passera avec ton féminin sacré. Et vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait 50 000 scénarios, vous vous êtes pris le chou pour rien, faut lâcher le mental. Vous n'êtes pourtant plus, masculin sacré en aboutissement, dans cette logique de mentalisation à fond. De plus en plus, vous êtes dans le cœur, et on me montre le chakra du cœur pour le coup. Vous êtes dans cette logique de parler et vibrer avec votre cœur. Vous avez été amené à comprendre énormément de choses. Pour les flammes jumelles, vous êtes dans votre logique de vous réapproprier ou vous approprier définitivement votre mission d'âme, vous pensez à la mission d'âme commune, vous êtes vraiment dans la force de votre évolution en quelque sorte. Mais quand on parle de votre autre féminin sacré, oh là là, que vous angoissez, que vous appréhendez de vous prendre un mur, bien oui, parce que vous repensez à tous les dysfonctionnements que vous avez eus, d'un côté comme de l'autre. Mais vous n'en êtes plus à charger votre autre. Vous acceptez votre part de responsabilité. C'est bien ce qui fera la différence. Je ne ressens pas de féminin sacré qui soit dans une logique de vous tacler. C'est pas du tout ce qu'on m'envoie. Donc allez-y. Peut-être pas la fleur au fusil, mais en tout cas la conscience tranquille. Pour les masculins sacrés qui sont en logique d'engagement ou qui sont déjà engagés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle,
On va être dans une logique de parler... Alors, on dit, la source dissocie. Alors, vous pouvez être... On va parler pèlerinage en gratitude. Maintenant, ceux qui me connaissent savent très bien ce qu'est un pèlerinage en gratitude. C'est envisager de faire un pèlerinage, pas forcément un pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle ou Chartres, hein, pas ça. Mais plutôt aller à un endroit qui vous parle à deux. Dans le couple sacré que vous formez, un endroit dans lequel vous ressentez de puissantes énergies pour votre évolution en tant que couple sacré. Envisagez d'y aller après travail des blessures, c'est ça, un pèlerinage en gratitude. Bien, il y en a bon nombre d'entre vous en aboutissement qui vont y penser, qui vont avoir besoin d'en parler à leur autre. Alors ça peut aussi être une accroche par rapport à votre autre masculin sacré, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, de venir lui proposer à votre féminin sacré ou ex-chaser ce genre de pèlerinage. On va parler donc vacances, on va parler pèlerinage en gratitude, on va parler besoin de poser des énergies communes. Vous avez vraiment une surpuissance quant à la recomposition familiale. Vous ressentez que vous avez besoin d'inclure les enfants de part et d'autre du couple, quand il y a des enfants de part et d'autre et ou d'autres, hein, que vous ayez des enfants à vous par rapport à votre autre féminin sacré ou que votre féminin sacré ait des enfants par rapport à vous, et des deux côtés, c'est vous qui générez cette harmonie en quelque sorte, et vous en êtes conscient, consciente. Top, génial. Bon, ben, que de belles évolutions. C'est vous qui êtes conscient, consciente aussi, masculin sacré, pour être complète par rapport au message reçu de la source. C'est vous qui êtes conscient, consciente des changements fondamentaux qu'on est en train de vivre, de vibrer, et qui allez prendre votre autre par la main pour engager ce tournant fondamental mondial. Mais vous sentez que vous avez besoin d'être à deux dans la lumière, vers plus de lumière et dans la lumière. C'est juste énorme. Vous êtes dans une logique de compréhension et d'acceptation totale de votre mission de vie en tant qu'âme sœur sacrée, d'âme pour les flammes jumelles. Nous clôturons par là cette série de 6 capsules de nouvelle lune. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous me ferez plaisir en mettant un pouce vers le haut et vous me montrerez que le contenu de ces capsules vous intéresse. Ça me motivera pour vous poster d'autres. Si vous souhaitez partager, faire circuler cette capsule, c'est avec plaisir. Abonnez-vous, vous recevrez les capsules en temps et en heure. Quant à moi, si vous souhaitez me rejoindre et nous rejoindre sur le canal Telegram, n'hésitez pas, on y parle de toute autre chose que des relations sacrées, on y parle de l'évolution mondiale. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour des nouvelles.